Je veux prendre un petit. Je sais pas comment ça va me prendre mon message. Là. Je sais jamais comment ça je vais parler. Je vais juste dire un gros merci à tout le monde qui m'ont donné du support. Pas juste cette semaine, mais dans la dernière année, puis ceux qui me suivent depuis dans mes comptes anglophones. Ça fait 5 ans que je suis sur TikTok. Merci énormément de votre support, de votre amour. Je sais que là, moi, ce que je fais, c'est je prends beaucoup de négatifs et je transmets en positif. OK? Moi, les messages, je prends beaucoup les messages négatifs, pas parce que je n'aime pas la gang. Parce que il y a beaucoup de perspectives que je vois sont très, très négatives ou manquantes et que je dois apporter un reframe. Quand moi, je travaille avec des clients puis qu'on me dit moi, j'ai la croyance que ça n'existe pas, mais le but, moi, ma job, c'est d'aller programmer votre cerveau, dire que ça existe parce que si tu le crois, ça va arriver. Right? Effectivement, c'est ça ma job. Moi, c'est ma spécialité, c'est le recadrage, le reframing. Tu me donnes de quoi négatif, moi, te le tourner en positif, moi, trouver c'est quoi qui est positif dedans. Je vais trouver c'est quoi la perspective qui va te faire grandir et non la perspective qui va te limiter. Donc, c'est important de voir son miroir. Fait que oui, je fais beaucoup de ça ici. Mais un des miroirs que je veux dire que je trouve important de partager avec vous, parce qu'on ne le voit pas autant que ça, right? Parce que beaucoup de monde, énormément de monde qui m'aime et qui m'adore, ont peur de le dire à voix haute. Ont peur, ils veulent rester dans l'anonymat, mais ils m'écrivent quand même. Je t'adore, je t'aime, continue ce que tu fais. Moi, je crois en ce que tu fais, je crois en ce que tu dis. Je pense à la même affaire. Merci, ça m'a aidé beaucoup. OK? Je reçois une quantité infinie d'amour en privé. Et il y a beaucoup de monde aussi qui sont pas gênés de dire en public puis de prendre ma défense quand ils voient que les gens sont pas corrects contre moi. Je vous remercie de parler de moi avec ce que vous connaissez de moi, sans jugement, parce que vous m'avez connu, vous avez pris le temps de me connaître et je vous remercie énormément du fond du cœur. Parce que c'est pas facile de se faire juger pour quelque chose qu'on n'a pas fait juste parce qu'il y a eu un jeu du téléphone à mon sujet. Et puis, mais je dois reconnaître toutes les personnes qui m'ont offert cette semaine, qui ont pris le temps, toutes les personnes qui ont pris le temps de me demander si moi et mes filles étaient corrects après ce qui est arrivé dans le cognage de porte. Je vous remercie. À tous les amis aussi, toutes les personnes. Parce que moi, quand on est proche, je vous considère comme des amis. Même si c'est des fans, il y en a du monde que vous êtes des amis pour moi. Là. Merci à tout le monde. Même si on n'est pas amis, que je te dis, ah yeah! Merci à tous ceux qui m'ont offert un endroit pour aller avec mes enfants si j'avais pas un endroit à aller en sécuritaire. Là. J'ai goût de pleurer, là, parce que c'était vraiment chaud au cœur de dire, hey, si t'as pas de place, tu peux venir chez nous, tu peux venir t'installer, on est à telle place. Puis j'en ai vraiment reçu beaucoup, comme vraiment, je m'attendais pas à ça, mais je vous remercie énormément de votre compassion et de votre aide, de votre support, de vouloir, moi, mes filles, on soit en sécurité. Je vous remercie passionnément à la folie de tout ça, de tout cet amour-là que vous nous donnez. Je sais sur mes lives, et même dans les commentaires, moi, en tant que leader de ma page, en tant que créatrice de contenu, je ne peux pas vous encourager à aller insulter les gens, même si les gens m'insultent. Et c'est ça qui est fâchant parce que je parle à beaucoup de monde qui m'aime et ils disent Marie-Ève, est-ce que tu sais comment c'est fâchant de voir quand le monde vient t'insulter et le monde vient enrager noir. Ils disent moi je dois prendre un break des réseaux parce que ça m'appartient pas, mais c'est tellement enrageant de te voir blaster, de te faire blaster comme tu fais. Et je veux vous envoyer bien de l'amour à tous ceux que ça affecte. Parce que moi, me faire blaster, ça affecte pas juste moi et ma famille, ça affecte tout le monde qui m'aime. Et je vous envoie énormément d'amour. Et c'est pour ça que beaucoup de monde qui m'aime ne le veulent pas le dire en privé, en personne, à voix haute. T'sais, on voit plein de vidéos de diffamation de mon sujet, on voit des vidéos drôles, des choses genre niaiseuses par rapport à mon sujet, pour pouvoir m'humilier, pour rire de moi. Mais je vois très très peu de vidéos qui disent Marie-Ève, je t'aime, Marie-Ève. Il y en a certains fans, des comptes de fans qui l'ont fait, mais des gens super full assumés qui font des vidéos de mon sujet. Moi, ce que Marie-Ève a dit, moi je l'ai vécu, right? J'ai pas grand monde qui ont fait ça. Donc c'est sûr qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, ce qui paraît plus, c'est la haine. Et c'est correct. C'est correct aussi. Moi, je le vois, l'amour, puis tout que je reçois, je le vois même si les autres le voient pas. Mais je veux vous. Je sais pas si j'arrête de dire autant de messages que ça, mais je suis quelqu'un qui radote souvent des fois aussi. Je vais vous dire la même affaire dans d'autres mots.
Il y a peut-être quelque chose qui veut sortir. Puis, mais merci du fond du cœur de me supporter, de m'aimer, de m'encourager. Puis ceux qui sont ouverts d'esprit, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Parce que dans la vie, le but, c'est pas d'être toujours en accord sur tout à 100%. Le but, c'est que si je partage quelque chose, puis qu'il y a une chose qui va partir de quoi? Une croyance. Parce que ça se peut que 99% des histoires que je raconte, tu t'en fous comme la garante, puis que le 1%, c'est ce que tu as besoin pour entendre, pour changer ta vie. Moi, c'est le même que je vois la vie. Souvent, il y a une chose, il y a un mot, il y a un élément, il y a une histoire qui va être racontée, puis qui va vous ouvrir les yeux. Puis, je vous remercie énormément à vous tous de prendre le temps de m'écouter, de prendre le temps, pas pour m'écouter, genre, puis me comprendre. Oui, comme ça, vous pouvez vous faire votre propre idée à vous, mais aussi de prendre le temps parce que quand je partage ce que j'ai vécu, il y a beaucoup de choses que moi j'ai vécues qui, même si ce ne sont pas pareilles exactement comme vous, dans mon cheminement émotionnel, ça se peut que ça vous aide énormément. OK? Puis quand vous prenez le temps de comprendre c'est quoi mon message, que moi je suis pas juste ici pour venir bitcher, puis que c'est pas juste ce que je fais, puis la majorité du monde qui m'adore, j'ai pas envie de vous convaincre. Ceux qui m'adorent, j'ai pas envie de vous convaincre. Ceux qui m'aiment pas, je peux pas vous convaincre de rien, oui. Mais ceux qui sont ouverts d'esprit, puis qui sont comme nouveaux là-dedans, et qui sont ouverts d'esprit, puis qui prennent le temps d'écouter, même s'ils croient pas, merci. Merci de pas me juger dans mes croyances. Merci de votre attention aussi. Mais merci de prendre le temps d'écouter, puis d'avoir une nouvelle perspective pour que vous puissiez vous-même dire, ben peut-être que il y a une partie de ce qu'elle dit que je pourrais peut-être appliquer. Parce que moi, mon but, ultimement, c'est que vous vous aimiez, que vous vous donniez de la valeur, parce que vous avez toute de la valeur. Puis tous ceux qui disent que moi, je suis pas dans la bienveillance, que moi, je suis dans le négatif, que moi, vois-tu, moi, je suis comme un lotus. Un lotus. C'est une fleur qui sort dans la boîte. Je suis entourée beaucoup de noirceur. Hein? J'ai été entourée de merde, j'ai été entourée de haine. Et j'ai réussi à sortir et à fleurir malgré tout. Parce que quand il y a une graine, on peut voir des fois un arbre qui a poussé au travers une craque de trottoir. Une fleur qui a poussé au travers une craque dans une roche. Nous sommes plus puissants que notre environnement. Si l'univers veut qu'on pousse, il n'y a rien qui va empêcher, même pas un bloc de ciment, même pas des milliers de personnes qui m'aissent. Fait que je vous remercie de faire confiance, ceux qui me font confiance puis qui continuent de m'écouter soir après soir, jour après jour, et pour qui je fais partie de votre quotidien, quand vous allez vous coucher, quand vous allez vous maquiller, quand vous allez à la toilette. Pour moi, vous êtes mon quotidien quand je vais à la toilette. Mais je vous remercie énormément de votre support et d'être ouvert. Je sais pas bien que vous croyez tout ça à ce que je dis, parce que c'est pas ça l'idée. C'est éventuellement, je vais dire quelque chose qui va faire « Oh my God! » J'avais besoin d'entendre ça pour moi. Et c'est ce que je veux que vous soyez ouverts. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, au lieu d'être là pour vouloir aller juger les gens, parce qu'ultimement, vous faites juste vous juger vous autres-mêmes, allez-y avec qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre comme message aujourd'hui? Moi, c'est le même que j'utilise les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Et là, tu vas faire ah ouais, j'ai besoin d'entendre ça. Ça tombe pile à poil, hein? Ouais. Fait que je vous remercie. À vous tous. Même si j'ai pas utilisé mes services, mes produits, que j'ai pas eu d'argent, c'est pas grave. À la fin de la journée, moi, je veux vivre dans une société plus saine, une société qui juge moins. Je veux vivre dans une société qui aime plus, une société qui aide plus, une société qui s'aime plus et qui se donne de la valeur. Une société qui est dans l'abondance. Moi, c'est ma mission, c'est ce que je veux. Et l'abondance, c'est des ressources. Et quand on donne, on va toujours ultimement recevoir. Fait que, merci à vous tous.